Le titre du message de ce matin, c'est « Que veut dire aimer Jésus dans la pratique ?» Je suis content, tantôt, on a entendu l'équipe de louanges avec des chants « Oui, Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, tu nous aimes. » Et ça s'est revenu à quelques fois. Je trouvais que c'était pertinent que ça revienne comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Jésus dans la pratique? Et en commençant, juste vous dire que aimer n'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment, mais souvent, on prend le mot « aimer » comme un sentiment. Mais aimer, c'est plus qu'un sentiment. Si on dit à quelqu'un « et que je t'aime », on pourrait juste utiliser le mot « et que je t'apprécie », si c'est pour être un sentiment. Mais vous allez voir à mesure que je vais avancer, parce que le message de ce matin est vraiment de Dieu. Et je veux vous encourager aussi à aller écouter mercredi, soit en direct ou en différé, il n'y a aucun problème, le message qu'il va avoir, parce que ça donne suite à cela, et ça ouvre une porte. Le Seigneur m'a donné d'autres messages, ça ouvre une porte sur ce que ça veut dire que d'aimer Jésus. Et le message de mercredi n'est pas la suite d'aujourd'hui, il est complémentaire. Et le message de dimanche va faire suite au message de mercredi. Alors, si vous voulez arriver dimanche et savoir de quoi je parle, parce que je ne le résumerai pas, ce serait important d'aller l'écouter. C'est sur Facebook, c'est sur la page du Centre chrétien Alma, et vous pouvez l'entendre. Si vous n'avez pas Facebook, allez voir quelqu'un qui l'a, il y en a qui l'ont, puis écoutez-le, parce que ça va être important de savoir ça. Je voulais juste mentionner ça. Le passage de référence aujourd'hui, c'est dans Actes, chapitre 5, le verset 20 à 21. C'est aller au temple et là proclamer au peuple tout le message de la vie nouvelle. Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. L'amour pour Jésus se démontre, c'est ça la phrase thème, l'amour pour Jésus se démontre par des actes d'obéissance. A.W. Tozer a dit, « Vous pouvez voir Dieu de n'importe où, si votre esprit est déterminé à l'aimer et à lui obéir. » Il aurait pu dire aussi de l'aimer en lui obéissant. Alors, si nous demandons à une personne qui fréquente une église, « Aimes-tu Jésus? » La réponse sera certainement, « Oui, bien sûr que j'aime Jésus. » Voyons, ça va de soi. Mais si on lui pose la question, « Comment est-ce que je puis voir en toi que tu aimes Jésus? » Comment est-ce qu'on peut le voir? Parce que oui, on peut l'aimer, mais comment on peut le voir? Il faut que ça se voit. Il faut que ça transcende à travers nous. Il faut que ça transpire à travers nous. Il faut le voir. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir qu'on aime Jésus? La personne peut répondre, « Ah, c'est facile. Je viens à l'église régulièrement. Je témoigne son nom. Je fais attention à mes paroles, à mon comportement. Je suis une bonne personne, etc. » Vous connaissez le reste. Alors, toutes ces choses, c'est beau. Mais selon Jésus, ça ne démontre pas que cette personne l'aime. Hein? Ça ne démontre pas qu'elle l'aime. Elle est assidue à chaque dimanche. Elle arrive même à l'heure. Ça ne démontre pas qu'elle l'aime. Voyons, pasteur, ça ne marche pas ton affaire. Oui, ça marche, vous allez voir. Ça, ce que j'ai nommé là, ce sont des actions sacrificielles. Et ça ne démontre pas qu'elle aime Jésus. Les actions sacrificielles, vous irez écouter le message d'il y a quelques semaines, où est-ce que je parlais de sacrifice ou d'obéissance. C'est sur la page Facebook, encore une fois. C'est facile de dire « je t'aime », mais c'est autre chose que de le démontrer. C'est autre chose que de le démontrer. Mais ça veut dire quoi, aimer? Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça se démontre, l'amour? Nous démontrons à une personne que nous l'aimons lorsque nous faisons quelque chose pour elle. Ça, c'est plus fort que des mots. Dire « je t'aime », puis qu'il n'y a pas d'action, c'est un sentiment. On pourrait dire « je t'apprécie », ça ferait pareil. Mais lorsqu'on fait quelque chose pour elle, on est en train de lui dire « je t'aime ». Lorsqu'on fait quelque chose dans le corps, pour le corps, on est en train de dire aux frères et aux sœurs, au corps de Christ, « je t'aime ». Parce que la démonstration de notre amour est dans les gestes.
Je pourrais vous nommer sans me tromper les gens qui aiment profondément l'Église. Sans me tromper. Je pourrais aussi vous nommer sans me tromper les gens qui aiment réellement leurs frères et leurs sœurs. Parce qu'ils le démontrent. Parce que ça se voit dans le service qu'ils font pour les autres. Je ne mettrai pas de nom, je ne donnerai pas de nom ce matin. Mais qu'est-ce qui démontre que j'aime Jésus selon Jésus? Parce que ça doit se démontrer que j'aime Jésus. On doit être capable de le voir. Et ça, c'est une bonne question, puis on va essayer d'y répondre ce matin. Mais à travers ce que la parole de Dieu nous dit, à travers ce que Jésus nous dit lui-même dans sa parole. Mais avant cela, je veux vous lire les 2 commandements qui résument la loi. Marc chapitre 12, versets 29 à 31, Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de commandement plus important que ces 2-là. » Ce sont les 2 seuls commandements, ce ne sont pas les seuls commandements. Il y a tous les autres commandements de la loi. Mais ces 2-là résument la loi et les prophètes, nous dit Jésus. Il dit un petit peu avant ça, ou après. Il résume la loi et les prophètes. Donc, si on résume la loi et les prophètes, c'est que la loi est encore là. D'ailleurs, Jésus le dit qu'il n'y a pas un trait ou pas un point sur un « i » qui va disparaître avant que tout soit accompli. Romains 13, 9 nous dit, en effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas », et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Alors, si Paul prend la peine de nommer ces commandements-là, c'est parce qu'ils sont là. D'ailleurs, ça fait partie de la loi morale de Dieu. C'est ce que je vais expliquer mercredi, les 3 types de lois qu'il y a en Israël. Ça fait partie de la loi morale de Dieu. Alors, je veux seulement vous rappeler, vous les rappeler parce qu'à la fin, vous allez voir, on va y revenir un petit peu. Mais qu'est-ce qui démontre que j'aime Jésus selon Jésus? Le premier point. Aimer Jésus, c'est suivre ses enseignements. Il va nous dire dans Jean, chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, écoutez bien là, puis prenez, vous allez voir, je voudrais tellement que ça... Si vous m'aimez, dit Jésus, il est en train de parler à ses disciples. Et aujourd'hui, sa parole, comme elle est vivante, il est en train de nous parler à nous aujourd'hui. Ici, dans ces lieux, ou même ceux qui m'écoutent sur la caméra. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui dit ça. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Jésus est clair ici. Il est même très clair. Et dans Jean 14, c'est lors du dernier repas, avant qu'il soit crucifié sur la croix, il s'est entretenu avec ses disciples et c'était vraiment un message d'amour qu'il avait pour ses disciples. Il dit, si vous m'aimez, il parle à ses disciples, là. Il dit, si vous m'aimez, suivez mes enseignements. Par conséquent, mon amour pour Jésus se démontre en suivant ses enseignements. C'est pas plus compliqué que ça. C'est facile de dire je t'aime, mais si Jésus nous parle puis qu'on ne fait rien, c'est comme la prédication de quelques semaines. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, puis vous ne faites pas ce que je vous demande? Jésus, lorsque le Seigneur nous a donné ce message-là, c'est parce qu'il était profondément attristé. Il était attristé de la façon dont nous nous conduisions. Et aujourd'hui, il arrive avec ce message. Le Seigneur m'arrive avec cela en disant, si vous m'aimez, suivez mes enseignements. Par conséquent, je le répète, mon amour pour Jésus se démontre en suivant ses enseignements, en mettant en pratique ce qu'il m'enseigne. Mais où est-ce que je peux prendre ces enseignements? Où est-ce que je peux prendre? C'est pas compliqué. Il suffit de lire les évangiles. Matthieu, Marc, Jean, Luc, ils sont pleins des enseignements de Jésus. Et ceux-ci regorgent des enseignements de Jésus.
Chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu. Wow! Vous en avez pour une vie à mettre ça en pratique. Comme par exemple Matthieu 5, 39. Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. C'est un enseignement de Jésus. Qu'est-ce qu'on en fait? Lorsque quelqu'un nous pile sur la grosse orteille, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'on en fait quelque chose. C'est pas le dimanche matin quand tout le monde est fin et tout le monde est gentil avec nous, mais c'est quand quelqu'un nous offusque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là l'enseignement de Jésus. Si vous m'aimez, suivez mes enseignements. Matthieu 7, 1. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Wow! On a la condamnation facile. En tout cas, moi, je travaille, je demande au Seigneur de m'aider parce que j'ai la condamnation facile. Et ça fait longtemps que le Seigneur me parle là-dessus. C'est quelque chose que je dois travailler avec lui. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Luc 6, 29. Celle-là, je l'aime. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Aïe, aïe, Seigneur. Là, tu vas trop loin, Seigneur. Je ne peux pas t'aimer jusque-là, là. Tu vas trop loin. C'est ça. Je vais me laisser déshabiller par les autres? Oui. Oui. Si Jésus est tout pour toi, c'est quoi ton vêtement puis ta chemise? C'est rien. Si Jésus est tout pour toi, c'est absolument rien. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et combien d'autres? C'est pour cela que les évangiles ont été écrits. Pour nous donner les enseignements de Jésus pour que nous puissions les suivre. Le deuxième point, aimer Jésus, c'est retenir ses commandements, jusque-là ça va bien, et les appliquer. Jean 14, 21. Celui qui m'aime vraiment, encore une fois, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime vraiment. Ça va encore descendre. Celui qui m'aime vraiment. Ouch! Mais avant d'aller dans celui qui retient mes commandements et les applique, avant d'expliquer ça, je vais parler de « Mon Père aimera celui qui m'aime ». Vous voulez être aimé de Dieu? Aimez Jésus. Et comment aimer Jésus? Retenez ses enseignements et appliquez-les. Juste les trois que j'ai donnés tantôt. Juste les trois. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi la gauche. Quelqu'un que je connais, un ancien policier de la ville de Montmagny, et le gars, il est devenu chrétien, puis le gars, il est zélé pour le Seigneur. Alors, au poste, il parle du Seigneur à tout le monde. Il en parle, il n'est pas gêné, il en parle à tout le monde. Un jour, son patron arrive, puis devant tout le monde, flac, il donne une claque d'en face. Il dit, puis le gars, en plus, c'est un ancien boxeur, il aurait pu y enclencher une, puis il ne l'aurait jamais vu venir. Et il donne une claque d'en face. Il dit, c'est-tu vrai que si je te frappe sur une joue, tu dois me tendre l'autre? L'autre, il dit, oui, c'est vrai. Et il tend à l'autre, flac, il en donne un autre. C'est une histoire vraie. Et il a fait ça. Il n'a jamais répliqué. Il a toujours dit qu'il l'aimait, puis qu'il ne cesserait jamais de l'aimer. Il a appliqué ce que la parole dit. C'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas. Écoute, le gars, il avait du caractère, puis il n'avait pas peur de personne parce qu'il rentrait pour aller sortir quelqu'un. Il y avait une plainte qui était donnée dans un bar, puis il arrive là, à un moment donné. C'est lui qui raconte cette histoire-là. Il arrive là, puis il a un grand 6 pieds et quelques, puis lui, il mesure à peu près 5 et 8. Un grand 6 pieds et quelques, il le regarde d'en haut de même. Il le regarde dans les yeux, il dit, garde, il dit, soit tu sors avec moi, ou ben non, je vais te sortir en 2 morceaux, mais il n'y a pas de problème, tu vas sortir d'ici. Il était comme ça. Mais il aimait profondément Jésus. Il l'a démontré à plusieurs reprises qu'il aimait Jésus. Et lui, il a mis en pratique la parole. Ça ne sera pas donné à tout le monde de le faire.
mais lui, il le fait. Celui qui m'aime vraiment. On ne peut pas réellement aimer Jésus si on ne retient pas ses commandements et en plus si nous ne les appliquons pas. Ce qui fait que les gens vont voir que nous avons changé, que nous sommes transformés, c'est parce que nous appliquons les commandements. Auparavant, lorsque quelqu'un nous frustrait, on vociférait après cette personne. Pour ne pas dire des jurons, mais on l'envoyait promener, puis on se fâchait après. Et puis là, quand on revenait dans l'auto, à la maison, si on était à l'extérieur, on chialait après, puis on n'était pas content de ce qu'il avait fait. Mais lorsqu'on est devenu chrétien, notre attitude doit avoir changé. Notre façon de voir les choses doit avoir changé. Et si quelqu'un nous fait du mal, la Bible, Jésus nous demande de continuer d'aimer nos ennemis. Et même, non seulement de continuer de les aimer, mais de continuer de prier pour eux. Et on va aimer nos ennemis en priant pour eux, en obéissant à ce que la parole de Dieu nous dit. Le premier passage disait que si nous aimons Jésus, nous allons suivre ses enseignements. Mais Jésus, ici, il va encore plus loin. Il ne parle plus d'enseignement, mais il parle de commandement. Il ne parle plus simplement de suivre, mais d'appliquer les commandements. Imaginons une scène avec Jésus et les chrétiens du 21e siècle. Matthieu 8, 18. Ça nous dit, lorsque Jésus se fit entourer d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Alors, vous avez remarqué? Il donna ordre à ses disciples. Il n'a pas dit, mes petits amis, voulez-vous prendre le petit bateau puis traverser l'autre côté? Non, 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 non. Il a donné ordre. Montez dans le bateau puis traverser. Selon le contexte, nous savons que ses disciples ont obéi, qui sont partis de l'autre côté. D'ailleurs, je pense que c'est là où est-ce qu'il y a une tempête s'est élevée. C'est là que Jésus a marché sur les eaux un peu plus tard. Il me semble que c'est ça, mais en tout cas. Mais aujourd'hui, avec les disciples du 21e siècle, Jésus ordonne la même chose. Mais là, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. On peut pas partir tout de suite. Regarde, il y a plein de monde. Tu ne peux pas laisser tout le monde là en plan, puis qu'on s'en aille. Il faut s'occuper du monde. Tu ne peux pas partir tout de suite. Il faut qu'on reste. Tu n'as pas à les laisser là, Seigneur. Ce n'est pas correct de ta part de faire ça. Ou encore, mais non, Seigneur, regarde les nuages. Il y a une tempête qui s'en vient. Puis là, tu veux qu'on prenne le bateau puis qu'on traverse. Mais voyons, Seigneur, si on traverse, on va tous mourir. Ou encore un autre. Moi, je pense qu'on devrait camper ici. Je pense qu'on devrait attendre à demain pour traverser. Hein? On va faire un compromis, Seigneur. On va partir demain. Qui est d'accord avec moi qu'on parte juste demain? C'est carrément ça. C'est carrément ça qu'on vit aujourd'hui. Un dernier. Désolé, Jésus, si tu pars maintenant, j'y vais pas. Ah, ça ne me tente pas. Ça ne me tente juste pas d'y aller. Moi, je suis bien. Il y a tout le monde ici. Là. On est en train de jaser, on est en train de discuter. Je suis bien avec eux autres. Je me sens... Ah, puis en plus, je me sens fatigué puis je n'ai pas de coup. J'aimerais mieux qu'on y aille une autre fois, Seigneur. Ça ne vous rappelle pas des fois, des moments donnés où est-ce que le Seigneur nous a demandé quelque chose puis qu'on lui a répondu quelque chose du genre? Ça ne vous rappelle pas des fois? Moi, ça me rappelle. Quand le Seigneur est obligé de me dire 3 fois d'affilée pour que j'écoute, parce que je ne veux pas. Il me dit 3 fois par différentes personnes parce que je veux pas. Moi, ça m'a rappelé des choses. Là. Mais c'est ça aujourd'hui. Jésus donne un ordre et nous ne l'écoutons plus. Jésus donne un ordre. C'est lui le roi. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est Dieu. Et c'est à lui qu'on doit obéir. Constamment des objections à ce que Jésus commande. Incapable de se soumettre. Pourtant, ces gens-là viennent à l'Église, ils chantent « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Ceux qui ont écouté le message de mercredi il y a 2 semaines, vous savez que vous allez voir la gloire de Dieu lorsque vous allez obéir au commandement de Jésus. Plusieurs exemples que j'ai montrés de gens qui ont vu la gloire de Dieu quand ils ont obéi à Jésus. J'encourage à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. D'accord, j'étais enflammé. J'y allais fort, mais je suis d'accord avec ça. Mais je n'étais pas frustré.
Il y en a qui pensaient que j'étais frustré. Je n'étais pas frustré. Le troisième point, c'est aimer Jésus, c'est obéir à ce qu'il dit. Dans Jean 14, 23, on est toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, là, on n'est plus dans « si vous m'aimez ». Là, on est rendu à nous autres. Là. Il est général. Là. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. À ce que j'ai dit. À ce que les apôtres ont mis par écrit et qui nous ont donné et qui est répertorié dans sa parole. Il obéira à ce que j'ai dit. Et si vous tournez dans les évangiles, vous allez avoir tout ce que Jésus a dit. Mon Père aussi l'aimera. Regardons. Nous viendrons tous deux à lui, nous établirons notre demeure chez lui. Vous voulez la gloire de Dieu? Vous voulez la présence de Dieu? Obéissons à ce que Jésus dit. Et on va avoir la présence de Dieu. On va avoir l'obéissance. Pas l'obéissance, mais on va avoir la présence de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Encore une fois, vous voulez la présence de Dieu dans votre vie, dans l'Église, dans votre ministère? Obéissez à ce que Jésus dit. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous conduit. Si chacun de nous, on écoutait Jésus, l'Église, le corps de Christ ne souffrirait pas. Mais parce que nous n'écoutons pas, le corps souffre. C'est comme si ma main droite disait à un moment donné, écoute, Denis, là, moi, je ne veux plus écrire. Puis je reste en bas. Là, je dis, mais non, écris, il faut que tu écrives. À gauche, elle dit, je ne suis pas capable d'écrire, moi. Je n'ai jamais écrit de la gauche. Écris, là, on a beau la lever. Écoute, le corps souffle, là. Je ne suis plus capable d'écrire. J'ai beau essayer de la lever, de l'amener, elle ne veut plus écrire. Le corps souffre. Lorsque quelqu'un n'obéit pas au Seigneur Jésus, je dis bien au Seigneur Jésus, le corps souffre. Lorsqu'on entend l'appel de Dieu pour s'impliquer à quelque part et que nous ne le faisons pas, le corps souffre. Parce que notre amour pour le Seigneur se démontre à notre obéissance à ce qu'il nous dit. D'ailleurs, l'amour d'un enfant se voit comment? Il se voit à l'obéissance des parents, aux parents. Puis l'amour des parents pour un enfant se voit comment? À ce qu'ils font pour lui. Une mère qui aime réellement son enfant n'en prend soin. Écoutez, quand le petit bébé arrive au monde, il est vulnérable. Complètement vulnérable. Si elle n'en prend pas soin, il va mourir. L'amour d'une mère pour cet enfant, c'est de commencer à en prendre soin. Elle sacrifie son temps, ses énergies, ses nuits de sommeil. Elle les sacrifie pour cet enfant parce qu'elle aime profondément son enfant. Profondément. Elle fait quelque chose pour son enfant. Et la réponse, quand l'enfant grandit, la réponse de l'enfant, c'est quoi? C'est qu'il obéit à ses parents ou à sa mère. Jésus, c'est la même chose. Alors qu'on était bébés spirituels, avant qu'on soit bébés spirituels, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il va dire dans l'Évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a démontré son amour. Il n'est pas juste arrivé en disant « Hey les gars, je vous aime. Ah, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oh, l'amour. » C'est ça qu'on fait. On fait juste dire qu'on aime. On ne le démontre pas. C'est pas vrai, il y en a qui le démontrent, là, mais je veux dire, il ne faut pas trop généraliser non plus, là, mais il y en a qui le démontrent. Je suis d'accord avec ça, puis je le conçois très bien, mais souvent on ne le démontre pas. Souvent, trop souvent, on ne démontre pas. Mais l'enfant qui obéit à ses parents est en train de dire à ses parents qu'il les aime. Parce que son père ou sa mère lui dit, regarde, non, à soir, tu ne fais pas ça à soir, tu fais tes devoirs, puis après tu vas te coucher. Il dit, OK, papa, je fais mes devoirs, je vais me coucher. Ça, c'est dans un monde idéal. Tu vois qu'il aime ses parents parce qu'il obéit. Mais dans Proverbe, on voit qu'un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il a honte de ses parents. Mais celui qui obéit à ses parents est en train de leur dire, papa et maman, je vous aime. Je vous aime.
Puis il est reconnaissant pour dire, maman, regarde tout ce que... Même le père aussi, dans la naissance d'un enfant, le père contribue aussi. La même chose dans un couple. Si on aime l'autre, on est prêt à faire quelque chose pour lui ou pour elle. Les disciples aimaient le Seigneur, ils faisaient ce qu'il leur demandait ou même ce qu'il leur commandait. Alors, c'est soit des paroles creuses que de dire « je t'aime » ou des sacrifices que nous faisons. Alors, regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai dit, c'est bien beau ce que tu as fait pour moi, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Tu as fait ce que tu as voulu, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. C'est nul, ça ne donne absolument rien. Alors que Jésus nous demande de faire ce qu'il nous commande, demande, seulement et uniquement. Faire ce qu'il nous commande. On peut, je l'ai expérimenté moi-même, on peut mettre toutes nos énergies pour faire quelque chose. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui l'a demandé, ça ne vaut rien. On perd notre temps parce que ça n'a aucun impact spirituellement parlant. Ça va avoir un impact lorsque Jésus va nous dire « fais ceci ». Là, il va avoir un impact. Et qu'on le fait. Mais si on ne le fait pas, il n'y aura aucun... Si on dit « Ah, Seigneur, je vous donne un exemple. À un moment donné, j'avais décidé, ça fait plusieurs années, là, j'étais dans les débuts, dans les 5 premières années de ma vie chrétienne. Et j'ai dit, Seigneur, je vais jeûner pour toi. Tous les mercredis midi, je vais jeûner pour toi. Je commence un mercredi midi. Un deuxième, le Seigneur dit, fais pas ça. Hein? Alors qu'on enseigne à l'Église de jeûner, alors que tu dis dans ta parole de jeûner, puis moi tu me dis, fais pas ça. Eh bien, le Seigneur avait été clair là-dessus. Non, fais pas ça. Parce que c'était religieux, mon affaire. C'était quelque chose que je faisais pour essayer de plaire au Seigneur. Le Seigneur ne me l'avait pas demandé de le faire. Mais je le faisais pour essayer d'y plaire. Pour essayer de montrer que j'étais capable. Le Seigneur me connaissait, il connaissait la suite des choses. Mais j'ai arrêté parce que le Seigneur ne voulait pas que je le fasse. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne voulait pas que je jeûne. C'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire que la façon que j'avais décidé de faire, c'était pas lui qui m'avait demandé de le faire. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « Sur la brèche ». Et sur la brèche, c'est un monsieur Rees, et le Seigneur lui a demandé beaucoup de choses à faire. Il lui a demandé d'accueillir des itinérants dans sa maison à un moment donné, puis de les nourrir, alors qu'il restait chez ses parents. Et il lui a demandé de prier pour telle personne. Et il lui a demandé même une fois, une image que je me souviens, le titre du livre, c'est « Sur la brèche », là, une image, il lui demande d'aller à Londres pour une raison quelconque. Et quand, à Londres, à cette époque-là, tous les hommes portaient un chapeau. Et si tu n'avais pas de chapeau, c'était honteux que d'être avec la personne qui n'avait pas de chapeau. Alors lui, il est dans le train, et quand il vient pour débarquer du train, le Seigneur dit « Tu ne mets pas ton chapeau ». Alors là, puis on voit, ça fait longtemps, les autos n'existaient pas. Son hôte vient le chercher, je pense qu'il allait prêcher là-bas. Son hôte vient le chercher dans une calèche. Il n'y a pas de capote sur la calèche. Il embarque dans la calèche, puis il n'y a pas. L'autre, il dit, vous n'avez pas de chapeau? Non, je n'ai pas de chapeau. Le Seigneur me dit de ne pas mettre de chapeau. Alors l'autre qui vient le chercher, il est frustré de ça. Parce que là, il va se promener dans sa calèche, tout le monde va le voir, avec quelqu'un qui n'a pas de chapeau. Là, il dit, il n'en revenait pas. Mais le Seigneur lui avait demandé de le faire. Il l'a fait. Il lui a obéi. À un autre moment donné, il lui a demandé de faire un vœu de Nazaréa. C'est-à-dire, tu ne te rases pas, tu ne te coupes pas les cheveux, tu ne coupes pas la barbe, puis tu ne prends pas de vin non plus. Puis, il me semble que c'est ça les trois choses principales. Les deux choses principales. Et il l'a fait. À un moment donné, tout le monde trouvait qu'il commençait à être pouilleux pas mal. Il avait les cheveux longs, puis il avait la barbe longue. Le Seigneur lui avait demandé de le faire. Et là, dans son livre, là, tout le long dans le livre, là, il a obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est incroyable comment est-ce que Dieu là, a béni cet homme-là. Un jour, une dernière illustration de ce livre-là, un jour, il lui demande de faire une œuvre concernant les tuberculeux. On sait que la tuberculose est une maladie qui est très contagieuse, puis si tu l'attrapes, tu en meurs. D'ailleurs, ma grand-mère paterne du côté de mon père, la mère de mon père, est décédée de la tuberculose. Et il est invité à aller dans un endroit où est-ce qu'il y a des tuberculeux, puis de travailler là. Puis le Seigneur a dit, non, tu n'as pas besoin de rien, tu vas là, je te demande d'aller là. Remarquez bien que c'est parce que Dieu lui avait demandé d'aller là. Il a obéi au Seigneur.
Il n'a jamais attrapé la tuberculose. Dans son livre, il raconte ça. Il dit, à un moment donné, j'ai toussé, j'ai craché un peu de sang, mais il dit, ça a été tout, ça s'est arrêté là. Et j'ai jamais attrapé la tuberculose. Juste pour vous dire, cet homme-là, ce livre-là est un témoignage d'un homme qui a obéi au Seigneur Jésus. Et c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé dans les débuts de ma vie chrétienne aussi. Et je l'ai encore chez nous. S'il y en a qui veulent le lire, je peux vous le passer avec un élastique, bien entendu. Alors, Jésus dit, c'est bien beau ce que tu fais pour moi, mais tu ne fais pas ce que je te demande. Alors, ça sert à quoi? Le psaume 81, 9 nous dit, « Ah, si seulement tu m'écoutais. » Une époque, je pense que je l'ai déjà raconté, mais je vais vous la raconter pareil. Une époque, ma femme avait placé un poster, quand on arrivait du sous-sol pour monter les marches étaient comme ça, et puis on arrivait du sous-sol face au mur de même, puis les marches étaient là, alors on prenait les marches et on montait. Puis toutes les fois que j'allais dans le sous-sol, je revenais, il y avait le poster qui était là, puis c'était écrit en bas, « Si seulement tu m'écoutais. » Et là, je montais les marches, puis je disais, « Ah oui, Seigneur, je sais, si seulement je t'écoutais. » Puis à toutes les fois que je suis descendu dans le sous-sol, j'étais arrivé sur ça, psaume 81:9, « Si seulement tu m'écoutais. » C'était une période où je n'écoutais pas le Seigneur. Je faisais ce que je voulais, mais je ne faisais pas ce qu'il voulait que je fasse. Mais si seulement tu m'écoutais. Ça a fini par rentrer, ça a pris du temps, mais ça a fini par rentrer. Où est-ce qu'à un moment donné, je me suis effondré à genoux, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, oui Seigneur, je vais t'écouter. Arrête de me dire la même chose pendant les... Je vais t'écouter, Seigneur. Je vais t'écouter. Et c'est ça qu'il faut faire à un moment donné. C'est revenir à Dieu puis commencer à lui dire, Seigneur, je vais t'écouter. Je veux faire ce que tu me demandes. Montre-moi ce que je dois faire, Seigneur. Notre frère, tantôt, il disait, j'ai entendu ce même passage-là, 3 places différentes, hein, c'est ça, de 3 façons différentes. Ça, c'était Dieu qui était en train de lui parler. Parce que quand ça m'est arrivé, moi, 3 fois de même, Dieu est en train de parler. Ça arrive dans une prédication, ça arrive même dans une conversation avec un frère ou une sœur à l'église, et là, je le regardais et je disais, tu n'as pas idée comment le Seigneur est en train de me parler à travers toi. De façon impromptue. Le Seigneur arrive, puis il nous révèle quelque chose. Mais on va en parler un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans ma relation avec Jésus? Jusqu'à maintenant, on a vu que ce qui était important, c'est de suivre les enseignements de Jésus, de retenir les commandements, de les appliquer, puis d'obéir à ce qu'il dit. Tout le reste, ça n'a aucune importance. Je peux faire n'importe quoi avec n'importe quel motif, ça n'a aucune importance, mais même aucun impact. Ce qui va avoir un impact sur ma vie, sur la vie des autres, c'est ce que je vais faire que le Seigneur me demande de faire. Ça va avoir un impact. Mais si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande de faire, ça a 0 impact. J'ai perdu mon temps. J'ai fait des sacrifices. 0 impact. Il y a eu, il y a quelques années, un mouvement qui... vous l'avez tous vu, on a même une vidéo sur la page YouTube du Centre chrétien. Un mouvement qui amenait les gens dans la rue pour prier pour les malades. C'est correct. C'est correct. Le Seigneur, il nous dit de prier pour les malades. C'est correct. Beaucoup de monde ont embarqué dans ce mouvement-là. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que tous ont écouté ce que Jésus demandait? Est-ce que tous ceux qui ont embarqué dans ce mouvement-là, y ont été parce que Jésus il a dit, oui, vas-y. On peut se poser la question. Ou bien si tous ces gens-là ont simplement suivi une vague. C'est à la mode. C'est ça qui se passe présentement dans le monde chrétien. On suit la vague, on embarque dans la vague, puis on suit la vague. Je ne remets pas en question le fait, puis je ne juge pas ce qui a été fait. Certainement que les motifs étaient bons, puis je ne jugeais absolument pas. Mais je veux juste soulever la question. Mais malheureusement, ceux qui n'y allaient pas étaient jugés. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu ne vas pas dans la rue? Pourquoi tu ne témoignes pas du nom de Jésus? Blabla. Pourquoi tu ne pries pas pour les malades? On était jugés. Tout le monde le fait. Pourquoi tu ne le fais pas? Tout le monde y va. Pourquoi tu n'y vas pas? Alors tu te sens jugé. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui n'es pas normal. Si tu n'embarques pas dans la vague, c'est toi qui n'es pas normal. Mais est-ce que c'était ce que Jésus voulait pour chacun? On peut poser la question.
On n'aura pas de réponse. Parce que chacun qui a répondu à Jésus a répondu avec son cœur. Ça regarde chacun personnellement. Ça se passe entre la personne et son Seigneur. Ça ne me concerne pas. Quand Jésus a dit à Pierre, « Laisse faire ce que je vais faire avec l'autre, toi, tu me suis. » Mais la question se pose, sans nécessairement avoir de réponse pour éviter tout jugement, comme j'ai dit. Parce que les mouvements viennent et s'en vont. Mais on peut voir le dommage que ça fait sur du long terme. Je ne dis pas que ça a fait du dommage, mais on peut voir, lorsqu'un mouvement vient, que tout le monde embarque dedans, puis qu'il s'en va, c'est là qu'on voit le dommage que ça a fait après. Parce qu'après ces mouvements-là, qu'est-ce qui reste? Et je pense à d'autres mouvements qui ont eu dans le passé. Qu'est-ce qui reste? Il y en a qui ont moins d'impact, il y en a qui ont plus d'impact. Mais qu'est-ce qui reste? Je vous pose la question parce qu'il va y en avoir d'autres, des mouvements. Mais mon expérience m'a démontré que chacun de ces mouvements fait beaucoup de mal. Il laisse des blessures à bien des croyants. Et pourquoi? Parce que nous fondons beaucoup d'espoir sur ces fondements et nous sommes trop souvent déçus. On fonde beaucoup d'espoir. On veut voir la gloire de Dieu. Mais on n'obéit pas aux enseignements de Jésus. Là, le mouvement arrive. Hey, on sort dans la rue, on va aller prier. Regarde, ils prient pour les gens, ils sont guéris. Oui. C'est ce que le Seigneur nous a demandé, de prier pour les gens, d'imposer les mains aux malades, puis les malades vont être guéris. C'est ce qu'il nous a demandé. C'est ça qui est écrit dans la parole. Alors, on fonde de l'espoir, non pas sur Jésus, mais sur leur mouvement. Et quand ça ne se produit pas, on sort de là blessé. Encore une fois, déçu, blessé, parce que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on ne cherchait pas la bonne personne. C'est Jésus qu'on doit chercher. Lorsque Jésus est parti au ciel, il a dit à ses apôtres, « Allez à Jérusalem, puis attendez là que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ah ben là, Seigneur, je pense qu'on va aller à Jérusalem. Écoute, non, moi j'y vais tout de suite, là. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Je suis fort, je l'ai la puissance. Je suis capable d'y aller, je vais prier pour les gens. Non. Ils sont allés à Jérusalem, ils ont attendu la puissance d'en haut, et à un moment donné, elle est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est arrivé à la belle porte. Je n'ai pas d'argent puis or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il est arrivé chez Corneille, paf, le Saint-Esprit est tombé, pareil comme sur eux dans la chambre haute. Après ça, il est en prison, pouf, l'Église prie pour lui, pouf, les portes s'ouvrent, il sort de prison. Pourquoi? Juste parce qu'il a obéi. Juste parce qu'il a obéi. Tout simplement. Paul et Silas sont dans leur prison, et dans la nuit, ils chantent des cantiques. Ils obéissent à ce que le Seigneur lui demande. Ils sont là, ils ne l'ont pas eu facile, là. Mais ils continuent de louer le Seigneur. Ils font ce que le Seigneur leur demande. Paul et Silas, à un moment donné, ils veulent aller à quelque part. Le Seigneur dit, non, tu ne vas pas là, tu t'en vas là. Mais là, Seigneur, je ne sais pas pour aller. Mon plan, il est là. Je m'en vais là, mon plan. J'ai fait un plan, puis c'est là que je m'en vais. Le Seigneur dit, non, ton plan, oublie ça, ça n'a pas de valeur. Va-t'en par là. Ah ben c'est ça. Dans ce cas-là, Seigneur, si c'est ça que tu veux, je lâche la vie chrétienne. Et c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, ça ne fait pas notre affaire, on est prêt à tout abandonner, à lâcher le Seigneur, puis à arrêter de venir à l'Église. On est prêt à faire ça. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on obéisse. Parce que quand on agit de cette façon-là, on fait mal au corps. On fait mal au corps. Et je peux vous dire une chose, c'est que les familles se porteraient beaucoup mieux si les parents obéissaient au Seigneur Jésus. Les couples iraient beaucoup mieux s'ils obéissaient au Seigneur Jésus. Les célibataires fonctionneraient mieux s'ils écoutaient le Seigneur Jésus. L'Église serait en bien meilleure santé si les membres obéissaient au Seigneur Jésus. Les évangélistes auraient du succès s'ils obéissaient au Seigneur Jésus. Les enseignants seraient plus efficaces s'ils écoutaient au Seigneur Jésus. La même chose pour les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Le monde se porterait mieux s'il obéissait au Seigneur Jésus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'un amour véritable au Seigneur ne se démontre pas dans ce que nous faisons, mais dans l'obéissance à ses commandements. C'est là qu'il se démontre. Un véritable amour pour le Seigneur. Juste un exemple, Actes chapitre 9, verset 31. Dans toute la Judée, la Galatie et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi,
vivaient dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissaient en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Une des raisons pourquoi cette Église avait du succès, une des raisons, c'est parce qu'elle vivait dans l'obéissance au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19, nous dit « Ce qui importe, c'est Paul qui dit ça, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. » Ce qui importe. Le reste n'a aucune valeur. Si on obéit au commandement de Dieu, on va voir la gloire de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Démontrez que vous aimez le Seigneur Jésus. Faites pas juste le dire. Démontrez-le. Obéissez à ses commandements. Puis attention aux sentiments. Parfois, j'entends ça. « Ah, je sens » ou j'ai l'impression que, je sens dans mon cœur. C'est généralement des sentiments ou des désirs. Parce que l'être humain est une machine à désir. C'est pas compliqué. Les désirs, il y en a, vous en voulez, vous en donner, il y en a. Mais allez toujours chercher une confirmation dans la parole de Dieu. Ça va être plus sage. Parce que j'ai le désir de faire quelque chose. J'ai le désir de faire quelque chose, et à un moment donné, c'est un exemple, à un moment donné, vous êtes en train de lire votre parole, vous êtes rendu à tel endroit dans la lecture le matin, et vous avez demandé au Seigneur, « Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose en dedans qui brûle? Est-ce que tu veux que je fasse ça? » Et là, tout à coup, vous lisez, je ne sais pas, vous êtes rendu dans Juge, chapitre 6, et vous lisez, au verset 14, ça dit « Va avec la force que tu as. » Ouais, OK. Seigneur, tu es en train de me parler. J'aimerais ça. Peux-tu me le dire une fois pour que je sois sûr que c'est toi? Hein? Faites votre Gédéon un peu. Et vous allez avoir une confirmation. Si Dieu vous dit d'y aller, vous y allez. Mais s'il ne dit rien, vous attendez, vous ne bougez pas. Et vous savez que ça vous parle, puis vous savez que c'est une confirmation. Si vous n'êtes pas certain, comme j'ai dit, demandez-en un autre. Mais attention, tournez pas les pages à la recherche d'une réponse. Seigneur, donne-moi une réponse, donne-moi une réponse, donne-moi une réponse. Puis là, à un moment donné, on trouve un verset, il ne fit pas dans le trou, comme un trou de casse-tête, il ne fit pas dedans, mais on le force pour qu'il rentre. Ça, ce n'est pas de la maturité. Mais lorsque Dieu parle, moi, ça a toujours été comme ça, il parle de façon impromptue. C'est-à-dire, au moment où tu t'en attends pas. Si vous lisez votre parole, vous avez beaucoup plus de chances que Dieu vous parle que si vous ne la lisez pas, ou peu. Mais si vous prenez le temps de la lire, vous tassez des choses du monde, puis vous faites une place pour la parole de Dieu, vous avez beaucoup plus de chances que Dieu vous parle. Et beaucoup plus de chances qu'il réponde à vos questions. Vous dites, « Ouais, mais Dieu ne me répond pas. » Oui, mais tu ne lis jamais ta parole. Mais si tu la lis, Dieu va te répondre. Il va répondre de façon impromptue. J'aime bien ce mot-là. Priez puis demandez au Seigneur jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Mais si la réponse ne vient pas, attendez, ne bougez pas. J'ai trop souvent bougé sur « Oh, je sens ça en dedans, là, c'est ça que Dieu veut. » Ça, c'est des désirs ou des sentiments. Et le dernier point, c'est encore une fois Jésus qui dit ça dans Jean chapitre 14, verset 24. Ne pas aimer Jésus, c'est de ne pas mettre ses paroles en pratique. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Et regardez la suite du verset. Jésus vient appuyer ce qu'il est en train de dire dans le chapitre 14. Il dit, « Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. » Le Père juge que nous aimons Jésus lorsque nous mettons ses paroles en pratique ou ses commandements en application. C'est la même chose. Le Père juge de cette façon que nous sommes en train d'aimer Jésus. Parce que c'est comme ça que Jésus nous a démontré son amour. C'est comme ça que le Père a demandé à ce que Jésus nous montre son amour. En mettant en pratique. Jésus est allé jusqu'à la croix. Ça nous dit dans un passage, je l'ai un peu plus bas, ça nous dit qu'il est allé à la croix, il est allé jusqu'à la mort en obéissance à son Père. C'est dans l'Hébreu, je pense que ça dit ça, ou dans Philippiens. Il est allé à la mort en obéissance à son Père. En obéissance à son Père. Et Jésus est notre modèle. Il est notre modèle d'amour, il est notre modèle en toutes choses.
Chaque fois que nous mettons les paroles de Jésus en pratique, on est en train de dire « Jésus, je t'aime ». Chaque fois. Parce que notre amour pour le Seigneur Jésus se démontre à l'obéissance à ses commandements. Si nous avions réellement un amour sincère pour le Seigneur, lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, eh bien, on le ferait. D'ailleurs, ceux qui ont un amour sincère pour le Seigneur, lorsqu'il leur demande quelque chose, ils le font. Ils le font. Lorsqu'il leur commande de traverser, ils le font. La chanson tantôt, c'était « Tu me rends brave ». Il nous rend brave. Il nous rend capable de lui obéir. Il dit « Mon joug est léger ». Ce n'est pas un joug pesant. Ce n'est pas quelque chose qui nous écrase. C'est quelque chose qu'on est capable de faire. Et si chacun de nous faisait ce que le Seigneur lui demande, l'Église ne souffrirait pas. Mais parce qu'une majorité de croyants ne font pas ce que le Seigneur demande, l'Église souffre. Elle souffre beaucoup. Parce que les croyants n'obéissent pas au Seigneur, les Églises ont de la difficulté avec leurs finances. Simplement parce que les gens n'appliquent pas le commandement de la dîme. Plusieurs ministères souffrent parce que les chrétiens n'obéissent pas au commandement de servir. Je vous ai parlé tantôt des 2 commandements qui résument toute la loi. Et ce que j'ai dit, c'est que si ces commandements qui résument la loi, c'est que la loi est encore existante. Tu ne résumes pas quelque chose qui n'existe plus. Donc, obéissons à la parole de Dieu. Obéissons lorsque Jésus nous le demande. En conclusion, le titre du psaume 81 est « Si mon peuple m'écoutait ». Et à un moment donné, j'étais dans une page, justement la page où est-ce que, si seulement tu m'écoutais, tout ce que je lisais à la place d'Israël, je pouvais mettre mon nom. Si Israël, tu m'écoutais. Si Denis, tu m'écoutais. Et c'était frappant. J'avais vu ça, puis je pouvais mettre mon nom à la place, puis je sentais, le Seigneur est en train de me parler. Parce que ne pas avoir écouté Dieu est la tragédie du peuple d'Israël. Pourquoi c'est la tragédie? C'est ce qui les a amenés à être déportés. Ils n'ont pas écouté Dieu. Et d'ailleurs, ça a commencé lorsque Dieu les a appelés à traverser le Jourdain. Il a envoyé des espions, ils sont venus. Oh, non, on ne peut pas le faire. Le Seigneur disait, oui, allez-y, je vais être avec vous autres, je vais être capable, vous allez être capable de le faire. Oh non, ils n'ont pas obéi, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tous morts dans le désert. C'est la nouvelle génération qui est entrée. Parce qu'eux autres ont vu que les autres étaient morts, puis on dit non. Si le Seigneur le dit, on va l'écouter. Puis certainement que Josué, Caleb, puis Moïse devaient leur raconter les histoires. Ils disaient, regarde, ça fait 40 ans qu'on tourne, les gars, là. Obéissons au Seigneur. Le psaume 81:8 nous dit, « Tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je suis venu te délivrer. Je t'ai répondu du sein de l'orage et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. » C'est encore une fois, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Mais on peut le prendre pour nous, ça. Parce que Mériba, ça signifie contestation ou querelle. Alors qu'on était en contestation ou en querelle avec Dieu parce qu'on ne le connaissait pas, qu'on était en rébellion avec lui, qu'est-ce qu'il dit? Tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je suis venu te délivrer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Lorsqu'on a fait cette prière de repentance, qu'on a demandé à Dieu de nous délivrer, de nous pardonner, il est venu, il nous a délivrés, puis il nous a pardonnés. Ça ne peut pas être plus merveilleux que ça. Il dit, je t'ai répondu du sein de l'orage. Dans l'orage où tu étais, dans l'orage qui tombait dessus, il dit, je t'ai répondu. Psaume 81:9, il dit, alors que je t'ai dit, écoute, ô mon peuple, je vais t'avertir. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Écoute, Denis, je vais t'avertir. Si seulement tu m'écoutais, Denis. Mettez votre nom de temps en temps dans la parole de Dieu, vous allez voir. Alors, tout comme le peuple d'Israël, Dieu nous adresse ce reproche parce que nous ne l'écoutons pas. Et je ne fais pas exception à la règle. Dieu, je ne l'ai pas toujours écouté. Le fait de ne pas écouter Dieu nous entraîne dans la défaite, la déchéance, le péché, puis ça nous emmène loin de Dieu.
C'est pas plus compliqué. Le peuple d'Israël, qui n'écoutait plus Dieu, sont tombés dans la défaite. Les ennemis venaient et puis les battaient. Ils sont tombés dans la déchéance. Ils se sont mis à truquer les balances. Ils se sont mis à avoir à rendre des faux jugements contre des gens. Le péché, ils ont offert des sacrifices à Moloch. Ils ont offert le premier-né en sacrifice. Puis ils se sont retrouvés loin de Dieu quand Dieu les a déportés à 1200 km de Jérusalem. Ils se sont retrouvés loin de la présence de Dieu. Puis en même temps, le fait de ne pas écouter l'Éternel attire sur nous la colère de Dieu, le châtiment, puis la mort éternelle. L'apôtre Paul nous dit qu'Israël est un exemple pour nous. Ainsi, on ne devrait pas imiter le peuple d'Israël en n'obéissant pas à Dieu. Aujourd'hui, tout se passe, c'est spirituel. Tout ce que nous vivons, c'est spirituel. Mais plusieurs qui n'obéissent pas à Dieu entreront jamais au ciel, même s'ils ont fait un jour une prière de repentance. Quand le Seigneur dit quelque chose, on le fait. Lorsqu'il vous aime, il vous dit d'aller à quelque part, vous y allez. Pas sur un sentiment. Pour ça, vous avez besoin de vous plonger dans la parole de Dieu. Ça nous dit qu'Esdras était un homme de la parole de Dieu. Ça nous dit qu'Apollos était quelqu'un qui était plongé dans la parole de Dieu. On a besoin de se plonger dans la parole de Dieu, et ça va limiter les sentiments, puis ça va limiter les débordements, parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et ce matin, Dieu nous adresse ce même reproche. Il veut qu'on obéisse à ses commandements. J'achève. Psaume 81:15 nous dit « Je ferai en un instant plier si Israël écoutait. » Il dit « Je ferai en un instant plier tous ses ennemis, et ma main se tournerait contre eux et contre ceux qui les oppriment. Et ceux pour qui l'Éternel n'ont que de la haine lui rendraient hommage, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirais de fleurs de froment, et je les rassasirais du miel d'abeilles sauvages. » On va le prendre autrement. Denis, je vais le prendre à mon nom, là. Denis, je ferai pour toi en un instant plier tous tes ennemis si tu m'écoutais. Puis ma main se tournerait contre ceux qui t'oppriment. Puis ceux-là qui t'oppriment, qui ont de la haine pour l'Éternel, bien, ils lui rendraient hommage. Puis ton bonheur durerait toujours. Je te nourrirais de fleurs de froment, puis je te rassasirais du miel d'abeilles sauvages. Vous voyez, quand on l'applique dans notre vie, ça prend un tout autre sens. Alors, si on obéissait, nous verrions la gloire de Dieu dans notre vie. Et j'ai dit, Seigneur, après avoir préparé ça, j'ai dit, Seigneur, je vais t'obéir. Je vais t'obéir. Plus jamais, Seigneur. Bon, il ne faut jamais dire jamais, mais je vais faire tous mes efforts pour obéir au Seigneur. Il me demande de prier, je vais prier. Il me demande de jeûner, je vais jeûner. Il me demande de lire ma Bible, je vais la lire. Il me demande, quoi que ce soit qu'il me demande, j'ai pris la décision de le faire pour le Seigneur, puis d'arrêter de faire mes affaires, puis d'arrêter de me prouver à moi-même que j'étais capable. Je le sais que je suis capable. Mais ça va être encore mieux avec Dieu, parce que ma capacité, ça ne vaut rien si Jésus ne l'a pas demandé. Et non seulement ça ne vaut rien, mais ça fait du tort au corps. Et non seulement ça fait du tort au corps, ça blesse aussi les gens autour de moi. Si on obéit, on va voir la gloire de Dieu dans notre vie. Josué a obéi, il a vu la gloire de Dieu. Caleb a obéi, il a vu la gloire de Dieu. Les fils d'Élie n'ont pas obéi, puis ils ont connu la colère de Dieu. Saül n'a pas obéi, puis il a connu la colère de Dieu. David a obéi, puis il a connu la gloire de Dieu. Est-ce que David était parfait? Non. Mais lorsqu'il commettait une faute, il s'humiliait devant son Dieu, il lui demandait pardon, il se relevait, puis il continuait. Il y a certains rois qui ont obéi, puis ont connu la gloire de Dieu, mais d'autres rois qui n'ont pas obéi, puis ont connu la colère de Dieu. Puis Jésus est notre exemple d'obéissance pour ce qui a trait de la gloire de Dieu. Philippiens 2:8, je disais tantôt, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Alors que le Seigneur nous demande de mourir à soi-même, de mourir pour les autres. Imitons Jésus. Conduisons-nous comme Jésus. Obéissons comme Jésus. N'essayons pas d'imiter les hommes, mais imitons Jésus. Prenons comme modèle Jésus. Parce que les hommes vivent quelque chose, on ne peut pas savoir ce qu'ils vivent parce que c'est entre eux et le Seigneur. Mais si on prend comme modèle Jésus, on est gagnant sur toute la ligne. Et le corps va se porter beaucoup mieux. Parce que Jésus est le modèle par excellence. Soyons ses imitateurs. Et plus encore,
obéissons à ses enseignements. Appliquons ses commandements. Ce sera de notre part une démonstration de notre amour pour lui. Amen. Seigneur éternel, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à l'obéissance ce matin, Seigneur. Tu nous appelles à l'obéissance à tes commandements plus que n'importe quoi d'autre. Tu nous appelles à l'obéissance à ta parole et à mettre en pratique ce que tu nous enseignes plus que n'importe quoi d'autre. Alors, Seigneur éternel, je veux te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où est-ce que nous sommes détournés de toi. Toutes les fois, Seigneur, où nous avons commencé à faire nos propres affaires et que nous t'avons laissé de côté. Toutes les fois, Seigneur, où nous avons dit, laisse faire, Seigneur, tu n'as pas besoin d'être là, je suis capable de le faire, je vais le faire. Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as demandé de faire quelque chose puis qu'on n'a pas voulu obéir parce qu'on pensait qu'on était mieux, on avait plus à faire que ce que tu demandais. Ou encore lorsque tu nous demandais de faire quelque chose puis qu'on a refusé de le faire. On a trouvé toutes sortes d'excuses, on a trouvé toutes sortes de raisons pour ne pas le faire. Seigneur, je veux te demander de nous pardonner cela, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux te demander, Seigneur, alors que nous revenons à toi, je veux te demander, Seigneur, conduis-nous sur ce chemin d'obéissance, Seigneur. Seigneur, que tu sois notre modèle, Seigneur, et que nous puissions marcher dans ce chemin d'obéissance que tu nous demandes, Seigneur. Et lorsque tu vas nous demander quelque chose, qu'on puisse prendre, Seigneur, je veux prendre engagement devant toi ce matin, devant mes frères et mes sœurs, que lorsque tu vas me demander quelque chose, je vais le faire. Plus avec autant d'intensité que si c'était moi qui décidais de faire quelque chose. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu répandes cet esprit d'obéissance sur nous, que tu nous donnes la force de t'obéir, Seigneur, que tu nous fasses prendre conscience de l'importance de l'obéissance et comment tu aimes, Seigneur, l'obéissance. Comment tu as aimé Jésus. Tu dis de lui que c'est ton Fils bien-aimé, qui a toute ton affection. Pourquoi? Parce que Jésus était obéissant en toutes choses. Alors, Seigneur, je veux être ce genre de fils pour toi. Seigneur, je veux être ce genre de fille pour toi, être obéissant ou être obéissante en tout point pour que tu sois fier de nous, Seigneur. Obéissant à tes commandements, Seigneur. Oui, Seigneur éternel. Seigneur, je te demande pardon encore une fois pour tout ce que nous avons fait qui n'était pas de toi. Toutes les bonnes intentions, tous les désirs qui étaient dans notre cœur que nous n'avons pas vérifiés avant pour savoir si c'était de toi ou non. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout cela. Et je te prie, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je te prie, Seigneur, de réparer ce tort, Seigneur. Si je les ai fait du mal, je te prie de guérir les blessures, Seigneur. Mais Seigneur éternel, par-dessus toute chose, je te prie, Seigneur, que nous, ici, au Centre chrétien, nous commencions à t'obéir et à t'obéir toi seul, à chercher ta face, à désirer faire ce que tu veux que nous fassions, à désirer être où tu veux que nous soyons, à désirer dire ce que tu veux que nous disions. Seigneur, toi et rien d'autre, plus de toi, moins de ce monde. Si tu nous demandes d'abandonner quelque chose, Seigneur, nous allons l'abandonner, Seigneur. Si tu nous demandes de se consacrer à quelque chose, nous allons nous consacrer à ce quelque chose. Si tu nous demandes de suivre une telle route, nous allons suivre cette telle route, Seigneur. Nous allons faire, Seigneur, nous prenons cet engagement ce matin, nous allons faire ce que tu nous demandes de faire, afin que le corps ne souffre plus, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur, si j'ai blessé le corps, Seigneur, par mon attitude, par mes paroles, par mes actions. Seigneur, je te demande pardon d'avoir blessé le corps. Et je te prie, Seigneur, restaure ce corps. Restaure ton corps, restaure ton Église, Seigneur. Et rends-nous encore davantage obéissants à ta parole, Seigneur. Alors qu'on veut marcher avec toi, qu'on veut te suivre là où tu veux qu'on aille, rends-nous obéissants à ta parole. Et surtout, Seigneur, qu'on ne pose pas de geste tant et aussi longtemps que tu ne nous as pas dit de poser tel geste, Seigneur. Ce sera là de notre part le signe, Seigneur, de notre obéissance envers toi. Parce que, Seigneur, c'est toi qui es la tête du corps. Et, Seigneur, nous voulons être obéissants à toi. Seigneur, je ne suis pas la tête, c'est toi qui es la tête. Je ne suis qu'un serviteur, qu'un messager, Seigneur. Et quand tu auras fini de moi, Seigneur, tu peux me tasser. Je n'ai pas de problème avec ça, Seigneur. Parce que je veux juste être obéissant à ce que tu demandes. Père éternel, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse cette semaine et bonne méditation sur ce que vous venez d'entendre, parce que je crois foncièrement que c'est de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen.